Bonjour, DSNB est au salon de la radio. Nous sommes au cœur de l'événement pour vous présenter une conférence débat sur le thème de l'avenir de la radio africaine face à l'influence de la presse internationale. La conférence a lieu dans cette salle que vous voyez là. À tout à l'heure. Je voudrais sur le coup donner la parole à Dominique Guillot. Dominique Guillot, vous êtes le patron de la radio, à mon sens, la plus panafricaine du moment. Déjà, le nom, il est évocateur. Radio Africa. Dites-nous déjà, quelle est la ligne éditoriale africaine de votre chaîne? Bon, merci de la question et de l'invitation. Notre slogan, c'est la radio africaine depuis 1981, car nous ne venons pas de nulle part, nous sommes les héritiers d'Africa numéro 1, bien sûr. Et donc cette radio panafricaine qui a fait vibrer les cœurs africains pendant 20 ans, qui a été la première radio d'Afrique, qui a connu, comme chacun le sait, des vicissitudes dans les 10 dernières années, même dans les 20 dernières années, en fait, elle ne pouvait pas mourir, à mon sens. Moi, j'ai rejoint ce projet il y a 20 ans. J'ai repris la partie française d'Africa numéro 1 pour me mettre au service d'une radio panafricaine. Notre projet, il est clair. Cette radio va déplacer son centre de gravité de Paris vers l'Afrique. Elle l'a prouvé en créant la nouvelle société à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les actionnaires sont africains. Le fonds d'investissement n'intervient qu'en Afrique. Et il s'agit bien de créer à partir d'Abidjan une nouvelle radio panafricaine, héritière d'Africa numéro 1, qui s'appelle Africa Radio. Merci beaucoup Dominique Guillot. Et donc l'objectif de l'association, c'est de convaincre les décideurs africains d'utiliser l'aéronautique et les sciences spatiales pour le développement durable. Et donc, étant donné que ce sont des sciences qui sont un peu loin des préoccupations, on a utilisé comme moyen la pédagogie. Et donc on organise un certain nombre d'événements pour convaincre les décideurs d'utiliser ces outils. Et donc j'ai été amené à être interrogé par des journalistes, et notamment des hommes de radio. Et ce que je peux, de mon expérience personnelle, en fait, les télévisions nous abordent souvent lorsqu'il y a des événements en lien avec l'aéronautique, un lancement de satellites, ou bien lorsqu'on organise des événements. Par contre, au niveau des radios, c'est assez faible. En fait, on a quelques radios internationales, à savoir RFI, qui nous interroge souvent sur ces sujets, mais des radios africaines, j'en ai pas vu, en fait. Alors, je sais pas si c'est parce que les sciences et l'aéronautique, c'est des choses qui sont un peu loin des préoccupations des populations, ou si c'est parce qu'on n'est peut-être pas assez accessible, mais j'ai remarqué qu'il y avait une absence des radios purement africaines dans ces thématiques-là. Merci beaucoup. C'est un plaisir de présenter la Radio Oxygène, qui est une radio communautaire, associative également, qui est née en 1999. Comprenez par là que ce sont des radios associatives et communautaires qui sont installées par des communautés, mais aussi qui sont pour les communautés. Ce sont des radios qui sont tout souvent occupées par les populations elles-mêmes, qui y ont une certaine spécificité et qui défendent donc leur identité, mais également leur culture. Au niveau de ces radios-là, ce sont les langues locales qui sont parlées. Le seul exemple que je peux donner chez moi, à la Radio Oxygène, c'est que 9 langues sont parlées. Elle est installée à Dakar, à Pikine plus précisément dans la grande banlieue. Mais vous allez un peu plus loin vers la Casamance, vous entrez dans une radio ou une localité où 15 langues sont parlées. Mais malheureusement, ce sont des radios dont les contenus ne sont pas trop pris en compte par les populations. Quelqu'un l'a dit tout de suite, ce sont des radios à travers lesquelles, en tout cas, les autorités locales interviennent très rarement. Ça, c'est un problème. C'est un problème qui fait que, généralement, même les potentiels là, de ces radios-là ne sont pas très, très bien connus. Ce sont des radios qui s'intéressent aux préoccupations des populations, mais tant qu'elles n'ont pas les mêmes mises, un appui en tout cas spécifique de ceux qui sont au sein de la communauté, et ça pose énormément de problèmes. Et quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Quand nous faisons nos éditions, par exemple, pour parler de l'actualité africaine, on est obligé de nous référer sur RFI pour comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Ça, c'est un problème. Et vous comprendrez que l'histoire qui est racontée généralement par d'autres
est généralement biaisé. C'est différent de comment est-ce que l'exemple que je peux donner, l'exemple le plus important, c'est quand on parle de la migration, qui est jugée de façon négative. Par qui? Pas par nous, parce que nous comprenons les atouts, mais aussi les aspects positifs de la migration. Quand nous en parlons, c'est que quand il y a un drame. Alors que nous avons les possibilités et les moyens de parler de la migration autrement, parce qu'à travers l'Afrique, dans les pays européens, un peu partout à travers le monde, il y a des Africains, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a des Burkinabés qui peuvent parler de la migration autrement. C'est juste un exemple et ça ne se limite pas à la migration. Pour parler des violences, c'est la même chose, parler de l'environnement, entre autres questions. Merci beaucoup Kotouloum de Radio Oxygène Sénégal. Je suis révolté. Je suis révolté et quelqu'un l'a dit, il faut qu'on se décomplexe. Il faut qu'on se décomplexe, il faut qu'on puisse suivre le rythme. Et c'est en cela que généralement on parle de volonté politique. Je suis heureux aujourd'hui qu'on parle d'Africa Radio, qui est une initiative de personnes privées, de personnes qui n'ont rien à voir avec le monde politique. Mais je pense que petit à petit, nous allons pouvoir avoir cette révolution-là et d'aller d'égal avec les radios au niveau mondial. Ça, c'est important. J'encourage à ce que Radio Africa aille très vite avec ces initiatives privées. Ben ouais, vous me donnez l'occasion de dire, parce que je suis arrivé à la radio parce que je manage Neway. Tout simplement, mon patron m'a dit, écoute, tu as réussi à donner une belle carrière à l'artiste Neway. Je pense qu'avec la radio, nous pourrons aussi réussir avec toi. Et 30 ans de carrière avec Neway aujourd'hui, en tout cas, c'est un modèle à suivre parce que c'est le combat quotidien de Neway, faire réussir par la musique l'Afrique à travers le monde. Et ça, je pense qu'il y en a qui en ont parlé, mais il faut se serrer les coudes. Et je pense qu'avec cette force-là, nous pourrons aller loin et égaler, sinon pourquoi pas dépasser. C'est aujourd'hui, on consomme l'information différemment. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Tout ceci aujourd'hui, c'est à nous les radios de proximité, à nous ces radios de proximité là, de faire cet effort d'intelligence, de faire cet effort de créativité, de faire cet effort pour donner de l'information et ce qu'il faut à nos auditeurs. Et deuxièmement, l'aîné disait tantôt une question de volonté politique. Ça là, moi je suis fatigué de ça. Cette histoire de volonté politique, on l'a sorti. Et il faut que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous sachions que l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est pas en Europe, c'est pas en Amérique, c'est pas en Asie. L'avenir, c'est l'Afrique. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les nouveaux talents qui voulaient passer son musique à la radio. Donc, du coup, Viviane, vous êtes en train de dire que au Nigeria, la promotion est beaucoup limitée parce que la radio n'est pas très internationale. Exact. Là, alors c'est pas du tout faire de la géostratégie politique ou que sais-je, que de dire où le jour où nous donnerons la main, nous travaillerons ensemble pour l'avenir du continent africain, mais on y arrivera. Moi, je rêve d'une radio effectivement panafricaine. Et on a fait croire à l'Africain que la bonne musique, c'est des slows, c'est des musiques qui viennent d'ailleurs, au point où sur des radios, sur même les radios de proximité dont on parle aujourd'hui, les animateurs qui sont de très hauts animateurs, dans leur playlist, vous allez regarder, vous allez trouver peut-être que 3 titres d'artistes du pays. Et toutes les autres chansons, ça vient d'ailleurs. Comme s'il n'y avait pas de production locale. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on vous dit que vous ne pouvez pas faire la publicité de marque et de produit, comprenez tout de suite quand vous arrachez la manne financière. Vous avez quoi pour payer l'électricité? Vous avez quoi pour payer les animateurs et les talentueux animateurs? Vous avez quoi pour développer votre radio? Vous avez quoi pour que votre radio connaisse pas de l'avant? Vous voyez, c'est difficile quand nous vivons dans la précarité. Moi j'y crois fermement. J'y crois parce que il y a de la place pour tout le monde. On ne peut pas ne pas s'intéresser à l'international. On ne peut pas ne pas s'intéresser au monde. Mais il est évident qu'il est bon d'avoir une emprise sur sa propre culture, sur sa propre culture, donc musique, etc., avant d'aller vers l'extérieur. Donc j'y crois et il y a une demande.